Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Je vois qu'il y a toujours des étudiants qui arrivent. OK. Et je vous passe la vidéo un petit peu pendant 1 minute ou 2, peut-être le temps que le reste arrive. Comme ça vous donnera un peu vous verrez un petit peu la vie d'étudiante en Californie, à l'université de Santa Barbara. Et après, je vous présenterai un peu plus ce qu'il en est. D'accord? Donc, OK. Alors, c'est parti. Ah, si j'y arrive. Non, alors attends. Hop. Pardon. Non, mais ça, c'était lancé. C'est bon. Ouais, non, je vais l'arrêter une seconde parce qu'en fait, je ne veux pas vous passer. Elle est longue cette vidéo, elle dure 10 minutes. Donc en fait, je vais passer juste un petit morceau. On voit les témoignages des étudiants, mais j'arrive pas à le mettre en plein écran. Donc je vais je vais le laisser comme ça en écran. Sinon, elle est un peu trop longue. Ça nous prendrait trop de temps. Je vais la caler donc un petit peu là à partir des expériences des étudiants. Voilà. Et puis, pardon, excusez-moi pour les petits soucis techniques. Je ne suis pas un très grand technicien à ce niveau-là. Voilà, je représente. Voilà. Et je vous la mets telle qu'elle est, comme ça. Par contre, on n'entend pas le son. Ouais. Allez, troisième essai, troisième et dernier essai. Ouais. Sinon, on pourra partager le lien dans le chat et ils Ouais. pourront regarder la petite vidéo Ouais, après. je l'enverrai. Alors, ouais, il faut remettre le son à chaque fois, d'accord. Voilà. Et je crois que là, ça devrait être bon. On devrait tout avoir. C'est bon le son? C'est bon le son, Carrie? Non, pas de bon côté en tout cas. Bon, on voit la vidéo là, on la voit, c'est pas grave. Hein. Voilà, je vais peut-être arrêter là, hein, parce que, bon, de toute façon, je vais envoyer j'enverrai le lien vers la présentation. Et c'est la dernière, ce que je vous ai montré là, c'est des extraits de la dernière vidéo sur la présentation. Hein. Ok, on va juste rappeler les consignes aux étudiants pour la presse. Oui, tout à fait. Donc, alors, on va vous demander d'activer vos caméras si vous pouvez. C'est toujours plus sympa si on peut vous voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas au fur et à mesure à les poser dans le chat si vous voulez, mais on y répondra à la fin. Enfin, Jean-Bernard y répondra et puis nous aussi si on peut compléter. Ou aussi à la fin, vous pourrez activer vos micros et poser toutes vos questions. Voilà. Tout est bon pour vous, Jean-Bernard? On vous laisse. Eh bien, écoutez, alors je vais partager mon écran et puis on y va. Je fais la présentation en français ou en anglais?
En anglais, ouais. En Okay, anglais, c'est so encore mieux. I'm going to switch to English, and we can do the questions at the end in French. Okay, so I'm going to share my screen now again. So there we go. Okay. So the University of California, Santa Barbara, you may know that the University of California, it's actually 10 different campuses in 10 different cities. And Santa Barbara is one of the cities where there is a campus. But one of the first things to note about the campus in Santa Barbara is that this is the only campus of the University of California which is by the ocean. So actually the university has got its own beaches, and you can see it on this first picture in the background. Yeah, you are actually on the ocean, which makes the student life really nice, because when you're not in classes or studying, then you can go surfing or swimming straight away. So that's one of the benefits. And what we could see on the video as well, the kind of weather you see here on the picture, this is the south of California, and this is the kind of weather you're going to have all year round. So that's another thing that is interesting. At the moment, in January, this is the coldest months in California, in Southern California. And if you look at the temperature at Santa Barbara on your smartphones, and you will see that it's between 16 and 20 degrees. This is what the winter looks like. It doesn't rain, and it's between 16 and 20 degrees. So that's one of the first things about California. I'm not going to play this. I'm not going to play this second one. This is the first video you'll find on the presentation, and there is another one at the end. I'm not going to play it. You can go. But if you decide to come to California, if you decide this is the project for you, have a look on YouTube. Go and type UCSB or University of California, Santa Barbara, and you will find lots of videos, including these videos, so you can see what life is like. Can you see the little map now online? Can you see the little map? Yes, yes, Yeah, yes. okay. Just to make sure that the slides are changing. So if you look at this map of California, you see the little UCSB towards the bottom. It's a good location because, one, you are on the ocean, as I said, but you are also close to everything. And one of the advantages of Santa Barbara is that you've got a regional low-cost airport near the campus, which means you don't need a car, you don't need to rent a car or to buy a car if you want to, at the weekend, go to San Francisco, San Diego, Los Angeles. You just walk or take a bus, go take your cheap flight, and then an hour and a half later, you will be in Las Vegas, in San Francisco, in San Diego, or in Los Angeles. So one of the advantages, it's very close to everything, and you can go without needing transport. So pretty much you could go every weekend, start visiting California for a cheap price. So it's a good location. This is another picture of the university, and you can see it now from the ocean. And you can see the university, the little tower in the middle. And we've got actually what we call the lagoon, which is within the campus. And you can see also there's a long beach there. So this is good for the ocean, but for those of you who are interested also in kind of more mountain sports, the mountains is never very far when you're in California. So actually you would not need to go very far to be able to go trekking, etc. So that's for the location. Southern California almost never rains, 330 days of sun every year. Because it's very much south. It's the same level as North Africa in terms of latitude, yeah? So it's very, very much south. And so people live outdoor quite a lot. Now, if we talk about the university in terms of its reputation, its level of excellence, the University of California campuses are the best universities in the world. But before we look at this, if we look at the national American ranking, the public national university ranking, you can see that in the palmarès, Santa Barbara is the third best university of the University of California system after Los Angeles and Berkeley. And overall, it is the fifth best university in the country, in the US, amongst public national universities. So this is
to say all these universities on the screen are all top universities, and it's amongst the top of the top, Santa Barbara. So it's a very good university, and that makes a difference obviously when you put this on your CV that you've studied and gained some credits from one of the top universities in the world. Now, if we look at other rankings, and again, you will have these slides. So Santa Barbara is number 20 amongst the top colleges in the US, number 28 in the US for the best national universities. You need to think that in the US you have about 4,000 universities. So here, that gives you a perspective of how good the university is. And the last, I'm not going to comment on all the rankings, but in terms of the international ranking, the world ranking, you see the third bullet point here, the THE, that's the Times Higher Education ranking, and Santa Barbara is the 66th best university in the world. So it's really a top university that we have to offer you here through this partnership with EFAP. One way to illustrate that this is really a top university is that amongst the professors, there are 6 Nobel Prize recipients. I mean, already to have a Nobel Prize among the professor in one university is very prestigious. Here you have 6. Now, we have we have 2 main programs to offer you as part of the international programs. And these are programs that we only offer to partners like EFAP, because you will see that actually we offer you the possibility to study at this top university in California as if you were an American student. So instead of paying the very high international student fee, you pay the same fee as the Americans. So this is what I'm going to show you first. Now, you got 2 programs. The first program is called the Immersion Program. And here you will be able to study, take courses anywhere in the catalog. And when we discussed with your international team, we discussed about the interest for communication courses, media courses, corporate social responsibility, responsabilité sociale des entreprises, this kind of thing. So the way it works, this program, is that you need to take 3 classes in 3 months. Each class is worth more or less 4 credits, and you can take 2 classes out of these 3 in this catalog, and 1 class in our division, which is called Extension, and I will show you in a minute the type of classes you can take. Normally, the price for this, if you are an international student coming, you pay less, and normally the price is $7,445. Here, because we have the partnership with EFAP, we have reduced the price by $1,500, and so you pay $5,900 for the 3 months for the 12 credits. This is about $5,000. But one thing that is really important, because this is all inclusive. It means that in this price, you have the medical insurance included, the student services included, the price of sport included, etc., etc. So it is important because sometimes the universities, they tell you what the price of the program is, and then you also need to pay on top of that medical insurance, sport, student services, etc. Here, this is all included for $5,900. And so if you look at just the price of the academic program, outside the rest, it's $4,800. So we can answer questions if you have about this at the end, but this is really very, for the US, this is very, very cheap. Now, to be able to come, you need to have good academic results. And in the US, this is measured by the GPA, which is the grade point equivalent. So this corresponds to the French grades of 12 out of 20, more or less, if you want to take this program. And you need to have also the right level of English, and you can see here the different tests. What tests do they take, Karine, the students at EFAP? Actually, we have an internal test, the EFAP test, according to the European framework. Okay. And usually for US, we suggest them to take the Duolingo.
Duolingo. Okay, so you got Duolingo here, for which we require a score of 95 minimum. Yeah. So that's the first program, and again, we can give you more details. The second program, it's all the courses are what we call professional courses, and for these courses, you can see here again a list of these courses. Now, you got two options really for these courses. You can take either a menu. So you take one program and the courses are all imposed, so to speak, or it's a preset of courses, or you can take individual classes until you have your 12 credits. Now, in some cases, your university may require that to transfer, you take more credits. If you need 15 American credits, we will also offer you those credits for the same price. So that's an important dimension. Now, if you look at the original price for this, it was $5,425. We have reduced it because with the partnership with EFAP to $4,800. And again, this is all inclusive, which means that the academic program alone, it's the equivalent of $3,700. This is extremely cheap for the US, as I'm sure that your international team will confirm. Now, we require the same academic level of excellence. For this program, in the international diploma program, you need to have a minimum of 11 out of 20, 11 sur 20 moyenne de la dernière année d'études minimum. Yeah. Because obviously, this is a top university. We need to make sure that you are at the right level to be admitted. And for the level of English, you can see is the same level of English here. Okay, so you can choose either a menu or you can choose à la carte. À la carte means you get 3 or 4 classes. And we've seen the classes here, in communication, organizational communication, gender communication, corporate social responsibility. You can do some marketing, can do business courses. So there's a wide range of courses. And you can also take intercultural communication or more classes of English if you're interested in this. So it's a very flexible program. But obviously, the choice of classes needs to be agreed by EFAP and the academic directors. But there's a wide catalog to choose from. Now, if we look at the prices, I explained that what all-inclusive means. So here, I'm comparing with other universities in the University of California system. What you see in bracket at Santa Barbara, we don't make you pay for this. It's already included in the price. So effectively, if you come for 1 quarter, 3 months, the saving will be $1,100. Okay, now in terms of to finish the presentation, in terms of the student life, you've seen on the video, people, because it's sunny all the time, is the ongoing summer, people live outside a lot. And another thing you could see from the video is that sport is very important in the American culture and in the American campus experience. And you could see the facilities, the training center, the recreation center is fantastic. And you've got the climbing wall, Olympic pool, fantastic gym, etc., etc. All this is included. The transport is included in your program as well. Now, in terms of the where you live, you got the choice. You can live like American students, and this is usually sharing the room. So this is what we call double occupancy. And here, one of the benefits is that everything is on campus. So you study on campus, you can live on campus, and there's no different location for the classes. Whatever classes you take, they will be in the middle of campus. So you really have the complete US campus experience here. In other universities, sometimes, the classes are in one building, which is a bit far, or further away. Here, everything is integrated on campus. You can choose to live on campus, and if you do it the American way in the residency, you can do it by sharing the room. Or if you really want to have your own apartment alone, then you can do that as well, but it is a bit more expensive. You can also decide, many students, they decide to live in one area of Santa Barbara, which you can see on the picture and along the beach. This is called Isla Vista. One of the students actually, when they talk about all the restaurants and the bars in the video, this is in this area of Isla Vista.
interestingly, the Santa Barbara, the university, has been elected as the number 12 in the US for the best university for student experience. So there's a lot of partying and a lot of, there's a lot going on, a lot of social and activities and fun activities in that area. So you can live on that area. And one of the reasons the students find it very popular to live in the Isla Vista area is because you see on the picture, on the top picture, lots of residencies, they are actually on the beach. So you get up in the morning, you have your coffee, your tea on your terrace, watching the ocean. If you don't have a class straight away, you can go surfing or swimming, and then you take a bus, and in 5 minutes you're in class. So this is the kind of Californian dream, really, that Santa Barbara offers. To finish this presentation, a few questions we are typically asked. Are there scholarships? Yes, but they are included in the prices we've presented today. The level of English we've spoken about. Another thing that is important about Santa Barbara, it's a very safe city. If you look on this website, Numbeo, that compares different cities in the world, I've compared the city level of Santa Barbara, the city, with Paris. Actually, it's a bit scary because Paris, the safety index is quite low at 45%, but Santa Barbara is at 82%. So it's a very safe city. And in terms of the climate, I've compared it to Nice, Nice in the south of France, and you can see it's a slightly better climate. So the weather, this is one of the great things about California. The weather is always nice. If you're interested, you will need to apply, obviously, and be eligible, apply for the international team at IFAP. And if you get nominated, then we will help you with the application process for the visa. You do it all online. It's very simple. And actually, the international team knows it very well. So, it will be no problem. Okay, and I will stop here. And we'll go for questions. You will see when we send the presentation that the last slide, it's 10 minutes, and it's a good video from YouTube to have all aspects again about the University of California, Santa Barbara. Okay, that's it. Let me just turn that off. Okay, thank you, Jean-Bernard. So, do we have any questions, even in French, in the chat, or just put on your camera and let's go. Don't be shy. En français, si vous voulez, hein, on peut faire les questions en français, bien entendu. Mais en anglais, you're welcome as well. Bonjour. Oui. Bonjour. Du coup, moi, pour le coup, pour ma part, cette université, c'est celle qui m'intéresse le plus. Et c'est celle que je veux le plus. Et que ce soit la destination, l'université en elle-même, c'est ce qui me fait le plus rêver. Du coup, je voulais tout simplement vous demander comment est-ce qu'on pourrait maximiser ses chances pour arriver à y accéder, autrement qu'en remplissant tous les critères, c'est-à-dire le Duolingo au score 95, les lettres de motivation, etc. Comment est-ce qu'on peut maximiser ses chances et est-ce qu'on a une estimation un peu de à quel point c'est difficile d'accès? Merci. Alors, je vais laisser les collègues des FAP répondre à cette question. Je vous dirais simplement que nous, de notre point de vue à l'Université de Californie, si vous avez le niveau d'anglais et si vous avez le niveau académique pour être admissible, bien entendu, nous, on sera ravis de vous accueillir. Après, vous serez bien entendu sélectionné par l'IFAP, donc je ne veux pas parler pour les collègues. Je vous laisse répondre, Paola ou Karine. Alors, oui, donc en fait, après, si déjà vous respectez les conditions de langue, si vous êtes impliqué dans votre cursus EFAP, c'est aussi important cette année. Mais sachez que les priorités est donnée aux étudiants de 3e année partant en 4e année de toute façon. Donc, si déjà vous êtes en 3e année et que votre projet il est sur la 4e année, vous avez toutes vos chances de départ. À partir du moment où vous respectez bien évidemment le critère linguistique et que vous avez également une moyenne académique, parce qu'il y a un minimum, ce qu'on appelle le GPA aux États-Unis. Donc, encore une fois, il faut vraiment 12 minimum, et clairement, si vous avez 13 sur 20 de moyenne générale, ce sera préférable. Pour ceux qui ont 13 et plus, un niveau de langue, je dirais une motivation, il n'y a pas de raison de ne pas être sélectionné.
Et encore une fois, les troisièmes années seront prioritaires pour un départ en 4 sur les deuxièmes années partant en 3. Ok, bah, ça tombe bien, je suis en troisième année. Merci en tout cas pour vos réponses. Parfait. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Alors, vous voulez que je vais peut-être les prendre dans l'ordre où elles sont arrivées. Alors, pour le logement, la double roue comprend quoi comme équipement et le tarif indiqué est mensuel? Alors, oui, le tarif est mensuel. Donc, c'est 778 $ en moyenne pour une chambre partagée à 2. Alors, ce que vous avez, c'est, en gros, vous avez 2 lits, 2 bureaux, 2 tables, 2 armoires, 2 tables de chevet, etc. Ce que je vous conseille de faire, c'est aller voir la vidéo qui est à la fin du... On voit des chambres. Je crois qu'on voit une chambre à... Il y a des chambres à 3, des chambres à 4 aussi. Mais allez faire un tour. Vous allez trouver, de toute façon, en visitant, si vous allez chercher sur le site web, etc., en faisant un peu de recherche, vous allez trouver un peu comment ça se passe, la taille des chambres, le mobilier, etc. C'est très bien, hein. C'est pas une chambre pourrie de 6 mètres carrés, etc., hein. C'est sur le campus, c'est les résidents du campus. C'est vraiment pas mal. Le tarif indiqué est mensuel, oui. Est-ce qu'il y a un moyen d'être en contact avec d'anciens élèves de l'EFAP qui sont déjà partis à Santa Barbara? Non, parce que en fait, vous serez la première cohorte on est en train on a monté ce partenariat cette année, donc vous serez ceux d'entre vous qui choisissent et qui sont éligibles pour venir, vous serez la première cohorte d'étudiants. Mais là encore, j'allais dire, allez voir ce que disent les étudiants en ligne, sur YouTube, etc. Ça vous donnera aussi une idée, en dehors de ce qu'on vous dit, nous, un petit peu de comment est la vie, les dortoirs, le sport, les études, la recherche, etc., etc. Suit-on le même programme qu'en France avec les PAP? Et quand on entre en France, sommes-nous au même niveau que ceux qui restent à Paris? Alors ça, c'est vraiment une très bonne question. Bravo de l'avoir posée. C'est pas le même programme exactement, j'imagine, mais c'est un programme équivalent. Comment ça se passe quand on monte un partenariat comme ça entre deux écoles? En fait, les directeurs académiques de l'EFAP regardent les enseignements qui sont prodigués à l'Université de Californie Santa Barbara, et en regardant le curriculum, les objectifs didactiques, les modalités d'évaluation, etc., vont dire ça, c'est le même type, c'est similaire à ce que les étudiants auraient étudié s'ils étaient restés à Paris. Donc, on transfère les crédits de l'Université de Californie Santa Barbara vers vos crédits. Donc, vous ne perdez pas, hein, vous n'êtes pas perdu au niveau. Et je vous répète aussi, l'Université de Santa Barbara, c'est 5e meilleure université publique aux États-Unis. C'est 66e meilleure université mondiale. Donc, il n'y a jamais de problème de transfert de crédit ou d'équivalence. En tant qu'étudiant de première année, serait-il possible d'envisager une candidature pour étudier un semestre dès l'an prochain? Ça, je ne crois pas. Non, je vais répondre. Encore une fois, hors Europe, c'est la 3e année, 4e année. Donc, pour les premières années, si vous voulez partir en 2e année, c'est uniquement l'Europe. En revanche, c'est à partir de la 3e année ou de la 4e année. Mais il faudra attendre un petit peu pour les premières années. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes pour les chambres universitaires? En gros, ça, c'est un peu difficile à dire parce que chaque année est un peu différente. Il est possible qu'il y ait des listes d'attente. En plus, vous, si je ne me trompe pas, vous venez pour un trimestre. Donc, c'est vrai que s'il y a une forte liste d'attente, vous ne serez pas prioritaire puisque vous ne viendrez pas pour toute l'année. Ceci dit, il n'y a pas de souci. On n'a jamais eu d'étudiants à Santa Barbara qui se retrouvent à la rue. Hein. Et comme vous l'avez vu sur les photos, il y a la possibilité sur le campus, mais vous avez aussi, avec le bus gratuit juste à côté du campus, tout ce quartier de Isla Vista, donc vous avez vu avec les résidences sur la plage, et qui est juste à côté. Et là, vous êtes garanti que vous allez trouver des places, quoi. Donc, ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous ne resterez pas en rade au niveau du logement. Combien y a-t-il de places pour l'année prochaine? Ça, c'est plutôt une question pour vous, Karine. Oui, alors, c'est pas, enfin, disons, en termes de places, c'est assez ouvert parce que, comme on vous a expliqué, hein, les partenariats où il y a un supplément financier, on n'est pas dans une problématique d'échange où le nombre de places est limité. Donc, le nombre de places est assez ouvert. C'est surtout les profils qui sont importants et la motivation dans votre projet. Donc, ne soyez pas stressés par le nombre de places. Encore une fois, c'est assez ouvert si vous remplissez les critères. Donc, voilà.
Et alors, je vais peut-être enchaîner sur la question de Sixtine pour le semestre 1 ou le semestre 2. Encore une fois, ça va dépendre de votre parcours et de votre campus. Donc ça, si vous avez un doute, renvoyez-nous un mail. Dans l'idéal, c'est plus simple si vous partez au premier semestre, parce que voilà, enfin, nous, on vous conseille de partir à partir de septembre. Et encore une fois, ça va être conditionné en fonction du parcours d'études de votre campus et de votre région. Donc, renvoyez-nous un mail si vous avez un doute, mais j'aurais tendance à vous recommander la période septembre-décembre, en tout cas, pour votre parcours d'études. Alors, je renchaîne aussi là dans les choses un peu générales. Quand vous rentrez en France, enfin, encore une fois, la plupart d'entre vous, hein, vous avez un semestre d'études, un semestre de stage. Donc, vous reprenez le cursus classique. Oui, vous ne redoublez pas et vous ne reprenez pas les cours. Comme on l'a expliqué, ce sont des équivalences. Donc, si vous ne suivez pas les cours à l'EFAP, nous, on va intégrer dans vos modules EFAP les matières suivies à l'étranger. Donc, vous ne perdez pas de temps, vous reprenez le cursus là où vous devez le suivre quand vous rentrez. Et là encore, on pourra échanger plus en détail là-dessus si ce n'est pas clair pour vous. Alors, j'ai encore une question d'Agathe sur la période. Donc oui, pour Bordeaux, c'est bien septembre-décembre, en effet, sur le départ. Mais ça, encore une fois, c'est des problématiques internes à votre campus et à votre parcours EFAP. Donc, envoyez-nous des mails ou contactez-nous pour s'il y a un doute. Mais en effet, de façon générale, septembre-décembre pour tout le monde, c'est la meilleure période pour UC Santa Barbara. Alors, je crois qu'on a... Est-ce qu'on a d'autres questions? En tout cas, dans le chat, on a dû faire le tour. Je dirais, alors, petite précision aussi, vous venez septembre, en décembre, emmenez surtout des affaires d'été. Hein. Il fait encore chaud, hein, cette période-là. Comme je le disais tout à l'heure, et si vous regardez maintenant un petit peu le temps qu'il y a à Santa Barbara en janvier, donc là, on est au cœur de l'hiver, c'est entre 16 et 20 degrés. Hein. Alors, la nuit, c'est un peu plus frais, mais la journée, entre 16 et 20 degrés. Conseils et recommandations pour choisir entre les deux programmes. Ça, c'est vraiment vous qui voyez un des programmes. Alors, le programme University Immersion Program, c'est un programme, donc, comme je disais, vous avez 2 classes qui sont n'importe où. Vous pouvez choisir. En gros, vous avez accès à un catalogue plus large. Si par exemple, vous voyez un catalogue en disant, moi, je veux faire vraiment telle classe de médias et telle classe de, etc., ça vous donne accès à un catalogue plus large. Ça, c'est le Immersion Program. Si vous prenez le International Diploma Program, vous avez, alors, il s'agit des cours qui sont plutôt en fin de journée et où il y a un mélange entre étudiants jeunes diplômés de Santa Barbara, professionnels qui font de la formation continue, qui veulent acquérir des certificats professionnels et d'autres compétences, et d'autres étudiants internationaux. Donc voilà, c'est très similaire les 2 programmes. Je dirais le premier, vous avez un peu plus de choix, un peu plus de flexibilité dans les choix. Voilà, un gars qui est contente qu'il fasse beau, oui. Et vous allez voir, ça change de tout. Hein. Quand on est dans une logique où toute l'année on se réveille et c'est du beau temps, ça change la vie. Quoi. Alors, combien il faut compter pour vivre? Ça, c'est toujours la question. Agathe, je ne sais pas comment vous vivez. Après tout, bon. Ce que je conseille toujours, moi, c'est en Californie, si vous venez pour 3 mois, vous allez partir sans doute tous les week-ends. Hein, où vous profiterez de la plage, vous pourrez profiter de la plage pendant la semaine, et le week-end, vous voudrez sans doute aller voir les parcs nationaux, faire un tour à Los Angeles, un tour à San Diego, un tour à San Francisco. Bon, il y a tellement de choses à faire, voyager un peu. Alors, combien faut-il pour vivre? Pas tellement au niveau de la nourriture. Le logement, vous avez vu les prix. Après, ça dépend vraiment de votre style de vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le campus. Si on pense sortie, la nourriture, c'est pas tellement cher la nourriture aux États-Unis, c'est assez varié parce que la Californie c'est très cosmopolite, hein, donc il y a plein de restaurants chinois, mexicains, laotiens, vietnamiens, etc. Donc on se régale hein, quand même. Et en général, les Américains font tout en grand, c'est-à-dire que vous allez au restaurant, vous allez prendre un plat, mais vous allez prendre une assiette et ils vont vous emmener. Si vous allez avoir du mal à le finir.
Donc, en général, vous prendrez un doggy bag, hein, ils vous l'emballeront et vous pourrez finir pendant un deuxième repas chez vous. Et en général, ce genre de plat, ça coûte 10-11 $, quoi. Donc, 9-10 €. Et ça vous fait, moi, je dirais facilement 2 repas, quoi. Donc, après, ben, ça dépendra de comment vous voulez vivre. Mais enfin, les courses, là encore, vous avez le choix, soit vous êtes dans une ville étudiante, hein. Donc, soit de manger sur le campus, il y a plein d'endroits, soit de manger à côté, vous avez vu un peu sur la vidéo, là aussi, il y a plein d'endroits, soit de vous faire à manger vous, hein, si vous le voulez, bien entendu, et sur les courses, vous pourrez avoir du petit supermarché de proximité à le mall à l'américaine avec des immenses supermarchés et où vous pourrez aller acheter un paquet de 20 kilos de viande. Tout est gros. Je ne sais pas comment le dire autrement. Tout est un peu démesuré. Quand on arrive, un des premiers trucs qu'on voit, c'est les autoroutes ont 12 lignes, les plats sont énormes quand on va au resto. Voilà. Tout est un peu. On dirait que les voitures, elles sont toutes énormes, c'est toutes des gros 4x4, quasiment. Donc, voilà. Si on souhaite partir en septembre, quelle est la période de candidature? Alors, moi, je dirais juste, l'équipe de l'EFAP va vous répondre, mais je dirais, plus vous y prenez tôt, mieux c'est. Sans sachant bien entendu qu'il va falloir d'abord que vous ayez les résultats académiques et qu'ensuite vous postuliez, hein, que vous soyez donc éligible et ensuite que vous postuliez. Mais après ça, une fois que si vous êtes admis par l'équipe de l'EFAP pour venir, organisez-vous le plus tôt possible. Hein, c'est pas très compliqué au niveau documentation. Il faudra la preuve des fonds, il faudra le niveau d'anglais, la preuve du niveau d'anglais, donc les résultats du test. Il faudra qu'est-ce qu'il faut d'autre? Juste, ouais, non, pour résumer, parce que ça, clairement, hein, nous, on a un calendrier pour les process. Donc, clairement, ils vont avoir un retour au plus tard le 15 mars, parce que là, ils vont candidater entre le 1er et le 15 février. Vous avez un retour de l'EFAP le 15 mars. Si vous partez en septembre, vous aurez avec Lisa Martin une réunion d'information. Elle vous enverra un mail pour préparer tous les documents requis. Donc au plus tard, on vous donnera un deadline au plus tard pour avril de toute façon pour constituer le dossier auprès de UC Santa Barbara. Et l'idée, c'est qu'on reçoit la lettre d'admission en mai et qu'on attaque le visa dès le mois de juin, quoi, en fait. Dans ce cas-là. Ouais. Donc à ce niveau-là, il n'y a vraiment aucun souci parce que ça vous donne vraiment le temps d'avoir le visa, etc., quoi. D'autres questions? Je crois qu'on a fait le tour. Oui, si, une autre question. Anne-Florence? Bonjour, j'avais une question par rapport à tout ce qui est visa. Est-ce que vous avez une idée par rapport au délai de traitement, etc., pour savoir Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec la France, en général, il n'y a jamais de souci. Donc déjà, c'est un premier point, parce que des fois, certains pays, c'est plus compliqué. Après, en termes de délai de visa, nous, ce qu'on conseille, c'est de s'y prendre au moins 3 mois à l'avance. C'est-à-dire que là, si vous avez un départ en septembre, si vous faites ça en juillet, il faut faire ça, oui, juin, juillet, fin juin, début juillet, ce serait au plus tard. Hein, après, ce qui va se passer, c'est que ça va être comme ça. C'est-à-dire que vous candidatez, vous nous envoyez tous les documents. Dans les 3-4 jours qui suivent, on vérifie qu'on a tout ce qu'il faut et nous, on vous donne un document, un formulaire qui s'appelle le I-20. Avec ce I-20, vous prenez rendez-vous dans une ambassade à un consulat pour avoir votre entretien pour le visa. Alors, si vous y attendez le dernier moment, il se peut que ce soit un peu embouteillé, on va dire. Mais là, comme disait Karine, si vraiment à partir de mai, vous y prenez à partir de mai, ce sera vraiment sans problème. Je sais, ceci dit, que des fois, les étudiants ont été un petit peu dernière minute pour différentes raisons. Et je crois qu'il y a la possibilité encore dans le système français d'avoir une procédure accélérée. Je crois qu'il faut payer un supplément, mais enfin, il y a la possibilité d'avoir une procédure accélérée en 3 semaines. En général, si vous comptez 5-6 semaines pour l'obtention de votre visa, c'est bon. Donc, vous obtenez le rendez-vous dès que vous envoyez la documentation, on vous envoie le formulaire, vous prenez rendez-vous et une fois que vous avez votre rendez-vous, ça va assez vite pour la réponse. Hein. Ouais, juste pour compléter, là encore, ne vous inquiétez pas, parce que Lisa Martin va même vous faire une session, vous avez un tuto pour faire votre demande de visa en ligne. On fait un Teams avec tous les étudiants et on fait en fait la demande de visa en ligne avec vous si vous le souhaitez.
Et on vous accompagne jusqu'à la prise du rendez-vous. Donc, parce que nous, on ne peut pas aller plus loin, on ne pourra pas aller au rendez-vous à votre place. Mais clairement, Lisa Martin vous accompagnera vraiment jusqu'à la prise de rendez-vous. Donc, n'ayez aucun souci sur la procédure visa. On va vraiment vous accompagner sur toutes les étapes jusqu'à l'obtention, quoi. Donc, vraiment, la plupart des étudiants ont leur visa au mois de juillet pour un départ en septembre. Donc, on se garde le mois d'août si jamais il y a un complément à faire. Mais vraiment, ne vous inquiétez pas là-dessus. Vous serez vraiment accompagné sur toutes les étapes là-dessus. D'accord, merci beaucoup. Alors, je complète juste, Sixtine, pour la moyenne, allez voir le guide du candidat, parce que ça dépend de votre année d'études. C'est indiqué dans les critères académiques sur le 12/20 sur quel semestre il porte. Grosso modo, il porte sur toute votre deuxième année à l'exception du stage, mais toute la partie académique de la deuxième année à l'exception du stage. Voilà, mais reconsultez le guide du candidat, vous avez cette information. Alors, je crois qu'on n'a plus de mains levées. Le chat, on a dû répondre à tout. Bah, je pense qu'on va pouvoir clôturer, du coup, pour aujourd'hui. Merci à tous, oui. J'allais dire, je reste à disposition. Hein. Si vous avez des questions qui vous viennent après, j'aurais dû demander ça. On travaille de manière très proche avec toute l'équipe de votre école. Donc, vous inquiétez pas, on répondra à vos questions assez rapidement, quoi. Parfait. Bon, merci à tous. Bonne soirée. À très bientôt. Merci Jean-Bernard encore. Je vous envoie la présentation maintenant. À très bientôt. Okay, on partagera. À bientôt. Au revoir.